Eh ah bah non, attendez, il manque un truc, la lumière. Dis Siri, tournage on. Dites-moi tout. Tournage on. C'est fait. Ah, salut les noobs. Attendez, je la refais. Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'arrête encore une fois ces intros, ça me donne mal à la tête, c'est un truc de malade. Bonjour et bienvenue dans ce studio tout numérique. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver dans cette maison numérique. Aujourd'hui on parle des ampoules connectées ou des prises connectées et de tout ce qu'on peut faire avec. On va voir dans cette vidéo comment contrôler ces lampes, ces lumières, ces prises, sa cafetière, sa clim, je sais pas, bon bref, tout ce qui concerne l'électricité. Et pour ça, il va falloir attendre jusqu'au bout de la vidéo. Bon, je vous ai gardé quelques ampoules. Alors, on va parler d'une marque d'ampoules et de prises électriques. Attention, je ne suis pas du tout sponsorisé. C'est moi qui les ai achetés avec mes propres deniers. Ou en tout cas, c'est un cadeau d'anniversaire, puisque mon anniversaire, c'était avant-hier. Quel âge j'ai? Si tu regardes pas, marque-le en commentaire si tu penses savoir mon âge. Donc aujourd'hui, on va parler du matériel de la marque Tekin. T-E-C-K-I-N. Pour l'instant, ça marche pas trop mal, hein, j'ai pas trop été déçu. Il y a d'autres marques, notamment les Philips, qui font beaucoup sur les ampoules connectées. Et je vous mets quelques autres marques dans la description. Il me reste une petite ampoule dont je ne me sers pas. À savoir que dans cette pièce, il n'y a aucune ampoule, c'est que des prises connectées. Et on va essayer de configurer la dernière ampoule qui me reste. Les autres sont dans le salon et peut-être si vous êtes sage, on ira tout à l'heure pour voir ce que ça donne dans mon salon avec mes ambiances. Mais on va configurer cette ampoule connectée. Alors ça ressemble concrètement à une ampoule, hein, voilà, c'est une ampoule. Sauf qu'elle est bien sûr à LED, ça permet d'économiser de l'énergie. Si vous avez encore des vieilles ampoules à 2 balles, vous savez les machins avec les filaments, arrêtez, c'était une bêtise. Donc au niveau packaging c'est assez simple, hein, très simplement il y a une ampoule et il y a un QR code qui est ici qui nous permet de télécharger directement en faisant une photo en fait avec votre téléphone l'application qui s'appelle Smart Life de cette marque Tekin. On y va, hein, je vous propose de... Alors je sais même pas si ça marche, hein, j'ai retrouvé ce vieux machin là. On va essayer de la fixer, donc ça se met comme une ampoule tout à fait normale. Alors ça marche, voilà, au début l'ampoule clignote, c'est un petit peu embêtant, mais vous inquiétez pas, c'est juste le début pour dire oui c'est bon j'ai bien du jus, mais maintenant il va falloir me configurer. Et donc on va prendre son téléphone, hein, et on va aller directement dans l'application qui s'appelle Smart Life. Vous voyez bien sûr sur votre écran, vous voyez que j'ai des programmes déjà prédéfinis, et on va tout simplement ajouter, alors que là on est dans ma famille, il y a scénario et il y a profil, on est dans ma famille, et on va cliquer sur le plus parce qu'on a rajouté non pas une prise électrique, mais bien une ampoule connectée. Donc on va aller dans éclairage, et on va rajouter un dispositif d'éclairage. Donc là, il nous dit que si le voyant clignote déjà, ignorez la procédure de réinitialisation. Vous allez mettre votre Wi-Fi. Là, je le cache parce que c'est pas open bar non plus chez moi pour tous les voisins. On va faire confirmer. Et là, on va avoir une connexion en cours. C'est-à-dire que mon Wi-Fi, hein, avec ma box, waouh, putain, ça pète. Va se connecter à cette ampoule. C'est déjà le cas. Ça m'a pris, très honnêtement, 5 secondes, hein, on va dire. C'est déjà fait. Là, vous voyez que l'ampoule, vous l'apercevez ici, est blanche. Ça, il n'y a aucun souci. Elle est bien blanche. Et on va pouvoir ensuite la nommer. Merde, attends, parce que si je me resserre, je vais l'appeler... comment on appelle ça? Lampe bureau. Lampe de bureau. Bon, lampe. Et c'est terminé. Je peux désormais, en appuyant, je regarde si on le voit bien, oui, sur le petit bouton, faire... Et voilà, vous l'apercevez en bas, ici, hein, dans l'écran. Je peux directement allumer et éteindre mon ampoule connectée. Alors, je vais aussi pouvoir changer la couleur de l'ampoule. Bien sûr, je peux l'éteindre et l'allumer, mais je peux aller dans Color Mode, vous voyez, directement, ça se met en rouge, et je peux changer avec ce petit machin, la couleur, le bleu, là on ne le voit pas très bien à l'écran, le bleu, le vert ici, tac, et puis je vais aller sur du orange, directement, c'est instantané quasiment. On peut avoir la saturation plus ou moins forte, hein, on peut avoir juste une teinte orangée, ce qui est plutôt sympathique. Ou une teinte rouge, hein, voilà, juste ici une teinte rouge. Et on va pouvoir aussi modifier la luminosité, c'est-à-dire si je le mets à tout bas, ça fait vraiment lampe d'ambiance, et là ici, on est clairement sur une lampe pour un décor YouTube. Peut-être que cette lampe intégrera mon décor YouTube dès la semaine prochaine. Alors dans cette application, il y a plein de trucs sympas, donc le white mode, vous l'avez vu, pour baisser ou monter
la luminosité, mais il y a aussi des options plutôt rigolotes, notamment le mode scène, voilà, pour la nuit, conseil du vert, je sais pas trop quoi. Le mode gorgeous, ça change de couleur. Le mode colorful, bon, ça clignote quoi. Et puis on a aussi quelque chose de très intéressant, c'est la programmation horaire. C'est-à-dire qu'on peut le switch on, donc c'est-à-dire l'allumer cette ampoule, tous les soirs à 22h. C'est à 22h, cette ampoule s'allumera si j'ai envie. Donc là, ici on met l'heure à laquelle on veut que ça s'allume, à 22h23. Et puis on va dire, on éteint à 22h23. Il y a aussi une option extrêmement sympathique qui s'appelle le mode scénario. Donc là, vous allez, et là c'est pour ça que j'ai créé tournage on, tournage off pour éteindre mes lumières et celles de derrière directement rien qu'avec la voix en disant dis Siri machin. Voilà, chill. Ou là, bon, c'est quand je stream, là on voit plus du tout, mais j'ai aussi cette option chill. Je vais remettre en tournage on, c'est quand même plus rigolo. Là-haut, ça va se rallumer. Et on a plein d'options comme ça, très sympa. Donc là, je vais le rajouter dans le scénario tournage on. Alors là, vous allez pouvoir constater que cette vidéo n'est pas sponsorisée. La preuve, c'est que je vais vous faire voir un bug. C'est que là, quand je fais key light, c'est-à-dire la lampe qui est ici, ma lampe, la première, quoi, la principale, j'appuie, j'allume, ça s'éteint. Et vous avez entendu peut-être un tic tic, voilà, comme si ça s'éteignait, enfin ça s'éteint. Et là, regardez sur part, il se passe rien. C'est mes parts au-dessus, mes lumières de couleur, qui éclairent le fond, là, vert, rouge, etc. Et bien celle-là, complètement buggée. Je ne peux plus rien faire, c'est buggé. Voilà. Donc attention, j'ai quelques merdes. Est-ce que c'est la faute de mes parts qui sont branchées sur une multiprise qui pourrait ne pas bien marcher? Peut-être. On va pas accuser trop vite la marque, je sais plus quoi là, Tekin. Mais j'ai déjà une prise qui pose un problème. Je ne peux pas vous dire oui c'est sûr, c'est les parts. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une inversion. Et je pourrais vous dire ça dans les commentaires si jamais c'était autre chose que la prise. Je vais la renvoyer et puis je vous dirai en commentaire d'ici quelques jours ou quelques semaines si j'ai bien reçu une nouvelle prise puisque c'est garanti 1 an. Alors du coup, on va pouvoir rajouter cette lampe à un scénario. Qu'est-ce qu'un scénario? Eh bien tout simplement, vous allez pouvoir dire tiens, moi je veux que tout s'allume quand je dis telle phrase. Je veux que seulement ces trucs-là et ce truc-là s'allume quand je dis un autre mot, etc. Ou quand j'appuie sur un bouton. Là, techniquement, et sauf les parts, les petites lumières vertes et bleues qui vont pas s'éteindre, mais si j'appuie sur le bouton tournage off, tout s'éteint instantanément. Si j'appuie sur tournage on, tout s'allume instantanément. Alors, vous avez vu qu'il y avait 2 lumières qui restaient allumées, c'était celle-là, parce que c'est mon problème de prise, que je vais renvoyer, et celle-ci, puisqu'elle n'est pas dans le scénario. Donc on va aller dans tournage on, et on va rajouter une option, on va rajouter une action, on va dire. On va dire que l'appareil, c'est une lampe bureau, switch on. Voilà. Je dis juste, on fait suivant. Donc en tournage on, il faudra que, je sauvegarde, il faudra juste qu'on allume cette lampe de bureau. Et dans tournage off, on va aller dedans et on va juste dire que on rajoute une action, lampe de bureau, switch off. Sauvegarder. Ça y est, c'est fait. Vous avez vu comment c'est con. Là, si je fais tournage off, vous allez voir que tout va s'éteindre, sauf mes parts, je le rappelle, mais sinon tout va s'éteindre. Top, on est pas mal. Et sur tournage on, la lampe ici va se rallumer. Et ouais, ça marche direct. Alors ce qui est pas mal, c'est que les scénarios peuvent être, entre guillemets, paramétrés pour se lancer à certains moments. Une action automatique. Et là, on va très loin dans la personnalisation. C'est là où je vous parlais de cafetière tout à l'heure ou d'autres choses. Regardez cette option, je la trouve ces options, je les trouve magnifiques. On va faire un scénario test. Voilà, je l'appelle test. Lorsqu'une condition est remplie, ok, la température. Donc on va dire que quand il fait 20 degrés, on met lumière en bleu. Quand il fait plus de 30 degrés, on met lumière en rouge. Si on veut, on peut faire ça, On peut aussi, de manière un peu plus intelligente, dire que quand il fait 14 ou 12 dans la maison, à un moment donné, on allume un chauffage d'appoint ou un truc comme ça. Ça, c'est de l'économie d'énergie et c'est aussi le fait de gérer mieux sa maison, d'avoir une maison complètement connectée. Quitter ou arriver à un endroit, c'est en version bêta, c'est que dès qu'il détecte, alors là c'est en version bêta, mais ça va être amélioré dans les prochaines versions, j'imagine, quand vous arrivez chez vous,
quand il détecte que vous êtes à moins de 50 mètres de votre maison, il allume directement les lumières. Alors le prix de ces appareils, merde, elle est l'autre boîte, elle est là. Le prix de ces appareils, je les mettrai en description. Hein. On est sur les 4, c'est un pack que j'ai pris, c'est 4 ampoules connectées. On est sur une 45 € à peu près, les 4 ampoules, et à peu près pareil pour les 4 prises connectées qui permettent de tout contrôler, etc. Je vous avais promis une petite vision de mon salon. Je suis désolé, je ne vais pas déplacer tout le matos pour aller dans mon salon, je vous fais juste une petite démo avec Google Home. Ok Google, éteins les lumières du salon. Ok Google, allume les lumières du salon. Vous l'avez donc vu, la configuration est extrêmement simple. Ça prend même pas une minute pour configurer une prise ou une ampoule. Et vous allez pouvoir paramétrer des ambiances pour... tiens, mon salon, quand c'est le soir, je veux que ça soit un peu plus tamisé. Quand c'est le matin, je veux que ça soit aussi tamisé parce que j'ai bien sûr la tête dans le cul. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas pourquoi je me vénère comme ça, putain. Je vous dis que j'ai pris une feuille de gélatine. Si vous avez des questions éventuelles, si vous avez, vous aussi, une maison connectée, vous avez fait des choses sympas comme allumer la radio le matin à 8h32, 7h32 peut-être pour se lever à l'heure, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous n'êtes point abonné, eh ben abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est gratuit, je vous demande pas d'argent, je vous demande juste de cliquer sur un bouton. Vous pouvez éventuellement lâcher un petit pouce bleu, ça me fait un petit peu plaisir, et puis vous, ça vous coûte toujours rien, hein, enfin voilà. Et comme le dit le philosophe, salut, bande de noobs.